que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui, je voulais évoquer l'affaire Guerrillo, qui est le sénateur qui a été mis en examen pour avoir drogué à son insu la députée Sandrine Josso. Donc voilà, mais avant, Mimi vous demande, si ce n'est pas déjà fait et si vous appréciez mon travail, de vous abonner. Sinon, elle viendra vous griffer le nez. Elle apparaîtra plus dans les vidéos. Voilà. Donc n'hésitez pas à cliquer, c'est un petit geste, ça coûte rien et moi ça m'aide pour le référencement. Bon, je sais, je me répète, mais bon, ça fait toujours plaisir. Hein, Mimi? Oh. Ça veut dire oui, elle est d'accord. Hein, Mimi? Si tu regardes. Bah oui, tu regardes la pleine lune, ouais, c'est la pleine lune. Voilà, bon, je lâche le fauve et je vous dis bon visionnage. Hello, coucou, bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, je vais revenir sur l'affaire Joël Guerriau. Donc, pour rappel, Joël Guerriau, c'est ce sénateur de Loire-Atlantique d'une soixantaine d'années qui est mis en examen pour avoir drogué une députée, Sandrine Josso, qui a dans les, je crois, 45-46 ans. Donc, pour rappel, ces deux personnes se connaissent depuis de nombreuses années et Sandrine Josso a accordé diverses interviews où elle indique qu'elle avait pleinement confiance en ce sénateur puisqu'ils entretenaient des relations cordiales et amicales, mais sans plus. Mais voilà, elle s'est toujours parfaitement entendue avec cette personne. Donc elle explique en fait que le 21 novembre, donc dans la soirée, Joël Guerriau lui a proposé de dîner avec elle au restaurant. Et puis finalement, il lui a dit, bon, ce serait aussi bien chez moi. Elle le connaît depuis des années, il n'y a jamais eu de problème entre eux. Donc, elle accepte d'aller chez lui, boire un verre. Surtout qu'elle expliquera qu'elle avait l'intention de ne pas rester très longtemps parce qu'elle devait retourner ensuite à l'Assemblée. Donc là, le début de soirée se passe à peu près correctement. Il lui propose un verre de champagne. Elle ne se méfie pas, hein, ça reste juste un verre d'alcool. Elle le boit. Et là, elle explique rapidement qu'elle trouve le goût du champagne bizarre. Pas comme d'habitude, il est sucré. Alors elle se dit que c'est peut-être du mauvais champagne de mauvaise qualité. Et comme elle n'a rien mangé, peut-être qu'en étant à jeun, elle trouve que le goût est bizarre. Donc, elle ne fait pas plus attention que ça. Et puis, petit à petit, les minutes passent et elle se sent de plus en plus mal. Alors, elle va demander au sénateur de lui donner quelque chose à manger, histoire qu'elle ait quelque chose dans l'estomac. Donc, elle va manger, je crois, une faritas. Et au lieu que ça s'arrange, ça va de mal en pis. Elle se sent de plus en plus mal. Elle se sent vraiment pas bien, très, très mal physiquement, au bord du malaise. Elle a à moitié des nausées, etc., des palpitations, des tremblements. Donc elle ne comprend pas ce qui se passe et elle commence à être interpellée par le comportement du sénateur qui lui paraît de plus en plus étrange. Il la fixe du regard, il n'est pas comme d'habitude, il la regarde étrangement, avec des regards appuyés. Et puis il y a une chose qui fait qu'elle ne comprend pas, c'est qu'il est sans arrêt en train de moduler le régulateur de lumière. Voilà, il monte la luminosité, puis il la baisse, il baisse l'intensité de la lumière. Bref, elle ne comprend pas ce qui se passe, mais elle se sent de plus en plus mal à l'aise. Et puis elle se souvient avoir aperçu au début un geste dont elle n'a pas vraiment fait attention, que le sénateur avait une espèce de poudre blanche dans un tiroir de sa cuisine, et hop, dans sa tête, elle fait le rapprochement. Et elle se dit qu'elle a sûrement été droguée. Donc, elle ne laisse rien paraître, mais discrètement, elle cherche à appeler un collègue pour lui demander de venir la chercher, sauf que le collègue, le temps qu'il arrive, il lui faut 1 heure en voiture. Donc, elle va commander sur l'application
discrètement un taxi. Et donc là, pendant quelques minutes, elle va faire comme si de rien n'était, elle va essayer de paraître le plus normal possible. Et lorsque le taxi arrive, elle va se dépêcher de monter à bord. Et lors de la prise en charge, le sénateur va aller jusqu'à la voiture et va rester un peu gêné, à lui souhaiter une bonne soirée, ce à quoi elle ne répond pas. Le chauffeur de taxi va se rendre très rapidement compte que la députée n'est pas dans son état normal, et là, elle va lui confier qu'elle pense avoir été droguée par la personne chez qui elle était. Donc le chauffeur de taxi veut l'amener immédiatement à l'hôpital, mais elle lui dit qu'elle a prévenu des collègues et qu'elle va être prise en charge à l'arrivée par des parlementaires. Effectivement, elle est tellement mal que quand ils arrivent à destination, elle est dans l'incapacité de sortir elle-même du véhicule, et donc ils vont attendre que les collègues parlementaires arrivent pour ensuite qu'elle soit prise en charge rapidement à l'hôpital. Et là, on va très rapidement découvrir que, effectivement, après analyse, prise de sang et analyse, on va découvrir qu'elle a une quantité assez importante de drogue dans le sang et qu'elle a bien été droguée. Alors, je crois que c'est de l'ecstasy. Voilà. Ce qui expliquerait son état, ce malaise, etc. Donc, évidemment, le sénateur va être auditionné, placé en garde à vue, et cette audition va être tout simplement lunaire. Voilà, il va livrer une audition totalement lunaire. Donc, en fait, il explique que pour lui, il s'agit d'un acte d'inadvertance. Voilà, au cours de sa garde à vue, le sénateur de Loire-Atlantique, Joël Guerriau, qui est mis en examen pour avoir drogué la députée, en vue d'une éventuelle agression à laquelle elle a pu heureusement échapper grâce à sa présence d'esprit de vite sortir de chez ce sénateur, sinon elle aurait, j'imagine, été victime de faits très, très graves, hein. Et donc il explique en fait, en garde à vue, il explique les raisons pour lesquelles il aurait versé effectivement un sachet d'ecstasy dans le verre de sa collègue et amie. Donc effectivement, il indique « Je suis désolé de ce qui se produit. Je n'avais pas conscience de tout ça. Je ne sais pas les conséquences de ce genre de produit. » Alors ensuite, il va expliquer que il se servait de cette drogue pour lui-même à des fins récréatives, pour décompresser, pour se sentir plus à l'aise parce qu'il avait des soucis personnels à gérer. Mais bon, là, force est de constater qu'il voulait également que sa collègue et amie en ingère pour pouvoir vraisemblablement abuser d'elle. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles au bout d'un moment. Et donc, il indique que soi-disant, il ne connaît pas la nature exacte de la poudre relevée dans le tiroir de la cuisine lors des perquisitions, et assure que c'est un autre sénateur qui lui aurait donné. Ensuite, il explique pourquoi il avait accepté de prendre ces sachets, évoquant donc les élections sénatoriales, des moments difficiles, psychologiquement très lourds, et il voulait essayer, soi-disant, pour se détendre, à des fins récréatives. Ensuite, il explique avoir finalement rétro-pédalé et ne pas avoir consommé de stupéfiants pendant la campagne des sénatoriales. Il ressort finalement les sachets d'ecstasy à la mi-novembre à cause de problèmes personnels. Premièrement, le sénateur de Loire-Atlantique avait peur de se retrouver seul à Paris après sa réélection au Sénat. Deuxièmement, l'homme de 66 ans invoque la mort de son chat, prénommé Papy-Chat, et troisièmement, le cancer d'un ami à lui. Ce qui expliquerait pourquoi il avait besoin de drogue pour, entre guillemets, tenir le coup. Donc ces trois raisons l'auraient conduit, selon lui, à verser le sachet de poudre blanche dans une coupe de champagne qu'il ne boira pas, expliquant ne pas boire d'alcool seul.
Joël Guerriot juge qu'il est possible que ce soit ce verre qu'il a ensuite tendu à Sandrine Josso. Donc dans un premier temps, il nie en fait avoir voulu droguer la députée, que voilà, c'était pas son intention. Il indique qu'il voulait la prendre, il voulait prendre ce verre pour lui. Il indique: je ne l'ai pas fait avant qu'elle vienne, c'est sûr. En voyant les verres, après je me suis dit: putain, c'est lequel? Ah, comme par hasard. En fait, il a juste interverti les verres, c'était pour lui, et puis, comme inadvertance, malencontreusement, c'est elle qui a pris le verre. Ben voyons. Donc, il assure que c'est une erreur de manipulation de sa part qui a causé le dramatique désagrément. Il avait acquis cette substance dont il ne connaissait pas la nature. Il ne savait pas que c'était de l'ecstasy. Oh non, voyons, c'est évident. Donc cette défense a été particulièrement critiquée par l'avocate de la députée Sandrine Josso. Voilà. Donc elle indique accuser sa cliente de mensonge sur un point précis qui est objectivement vérifié par le dossier n'est pas, c'est absolument pas crédible. Hein. Voilà. Donc la thèse de l'erreur de manipulation lui paraît à cette avocate complètement tirée par les cheveux. Donc il est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. C'est un banquier de profession, voilà, qui est sénateur depuis 2011. Il a été suspendu donc depuis une semaine de sa famille politique et de son groupe parlementaire et obligé de se mettre en retrait de ses activités. Voilà, alors encore une fois c'est du n'importe quoi. Évidemment qu'il avait l'intention de la droguer, je ne sais pas ce qu'il veut, il essaie de se défendre très maladroitement en invoquant le fait que c'était pour lui, etc. Mais bon, les gens sont pas idiots, donc voilà, heureusement que cette députée a eu la présence d'esprit de sortir le plus rapidement possible de ce bourbier, et de ne pas montrer qu'elle était affectée physiquement par la drogue, puisqu'elle a vraisemblablement échappé à une tentative d'agression S, voire de loive. Très inquiétant, et encore une fois, ça illustre le cas de la soumission chimique, qui est le fait d'administrer des substances, des drogues, pour pouvoir abuser de sa victime. Donc voilà, c'est une affaire encore qui montre que même dans les plus hautes sphères, des gens soi-disant bien sous tout rapport, sous couvert de respectabilité due à leur profession, leur statut social, ne sont absolument pas hors de cause dans ces affaires-là, et que bien au contraire, eh bien, ils sont de redoutables prédateurs. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette triste affaire, et si pour vous effectivement ce sénateur avait bien l'intention d'abuser de la députée, ou si au contraire il s'est trompé. Mais bon, faut arrêter de prendre les gens pour des idiots, n'est-ce pas? Enfin bref, n'hésitez pas à me donner votre avis, votre opinion sur ces affaires d'agression S, et notamment en administrant des substances de nature à altérer les réflexes des victimes, etc. Voilà, je vous laisse en débattre dans la barre de commentaires. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a intéressé, à laisser un petit pouce bleu, à liker, à commenter, à partager, et bien sûr à vous abonner pour le référencement et l'algorithme YouTube. Voilà. Eh bien, écoutez, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, et d'ici là, affaire à suivre. Oui, j'ai oublié de... Alors, je voulais rajouter quelque chose par rapport à la précédente, enfin la vidéo que je viens de faire, s'agissant de Sandrine Josso. Donc elle indique qu'elle veut maintenant sensibiliser à la thématique de la soumission chimique. Et lorsqu'elle relate les faits, en fait, elle explique que
Donc elle entretient des relations amicales avec ce sénateur depuis 10 ans et que celui-ci l'avait invité dans un premier temps dans un restaurant pour fêter sa réélection lors des sénatoriales de septembre. Et ensuite, il va lui proposer de la voir chez lui à Paris, car il explique qu'il y aura moins de monde, moins de bruit que dans un restaurant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc il a préparé des coupes de champagne dans la cuisine. Et comme je disais, il a un comportement qui lui semble décalé, puisque voilà, il modulait le variateur de la lumière, mais surtout, c'est quand même, voilà, ce qui lui paraissait bizarre, ce que j'ai omis de dire tout à l'heure, c'est qu'il avait envie de trinquer plusieurs fois, et il insistait en fait pour qu'elle boive une gorgée, puis une autre gorgée. Donc en fait, quand il dit qu'il a été auditionné et que finalement il a interverti les verres, ça tient pas, parce qu'il cherchait vraiment à la faire boire, et notamment pour qu'elle soit droguée le plus rapidement possible, je pense. Et il lui disait, mais tu bois rien. Donc il insistait réellement pour qu'elle boive. Donc effectivement, il avait des comportements qui lui semblaient totalement décalés par rapport à la situation. Et surtout, ce qui interpellait la députée, c'était son insistance à la faire boire. Voilà. Il lui disait, mais non, reste, on va faire la fête. Voilà. Et donc, lorsque, en fait, elle était installée dans le salon, elle indique, et elle l'a regardé dans la cuisine, et c'est là qu'elle l'a vu tenir dans ses mains un petit sachet avec une petite poudre blanche qu'il avait mis dans le tiroir du plan de travail. Mais au début, elle ne prête pas plus attention que ça. C'est ensuite que ça lui revient en tête, en fait. Voilà. Donc c'est un détail, effectivement, qui aura une importance pour la suite de l'enquête. Mais clairement, elle est tombée dans un guet-apens, c'était prémédité, préparé, etc. Voilà. Donc c'est ensuite qu'elle va quitter précipitamment le sénateur en prétextant devoir retourner au travail. Là, les minutes qui s'en suivent en attendant le taxi sont épouvantables. Elle était en état de choc. Donc voilà. Donc elle explique maintenant qu'elle est tout le temps sur le qui-vive, hein, puisqu'elle vit un stress post-traumatique en fait. Hein. Et donc elle encourage les victimes de soumission chimique à parler. Donc voilà, donc le sénateur, hein, j'ai dit, a été auditionné, placé en garde à vue, et il est mis en examen donc pour usage de stupéfiants et justement administration à une personne à son insu d'une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un loave ou une agression S. Voilà. Voilà ce que je voulais rajouter. S'agissant de cette affaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Affaire à suivre. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais évoquer l'affaire Joël Guerriau, hein, donc, qui est le sénateur qui a été mis en examen pour avoir administré de la drogue à son insu à la députée Sandrine Josso. Et Mimi espère que vous êtes bien abonnés. Sinon, attention, elle va sortir les griffes. Elle va sortir les griffes. Donc, si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Et Mimi vous remerciera. Elle vous fera des coucous au début de chaque vidéo. Hein, Mimi? Hein? Un pupus. Voilà. T'es vraiment sans réaction, ma chérie. Hein? Qu'est-ce que tu regardes? Je sais pas. Tu regardes la lune. Il fait nuit. T'es la pleine lune en plus. Ouh là là. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie, les amis. Et je lâche le fauve. Et je vous dis bon visionnage.